Bonjour et bienvenue dans le vlog de matelweb.com numéro 63. Pour ceux qui suivent le vlog, vous aurez remarqué qu'avec le précédent numéro, nous avons fait un bond en avant dans la compréhension de notre monde. Je vous invite à aller consulter le précédent numéro pour comprendre de quoi je parle. Une fois que j'en suis arrivé à cette conclusion, évidemment, je ne peux plus me présenter à vous en vous expliquant que je ne fais pas de politique. Car vous l'aurez compris, j'ai choisi mon camp. En 2020, je me croyais socialiste. Même si je ne vote pas, issu d'une famille qui a toujours voté à gauche, mes opinions étaient de gauche et je ne me posais pas trop de questions. Et puis, 2020 est arrivé. Et là, une majorité de gens m'a affublé de l'étiquette de complotiste antisémite d'extrême droite. Imaginez ma surprise. Je me croyais de gauche et voilà que du jour au lendemain, on m'explique que j'étais d'extrême droite. Donc dans ce vlog, je souhaite répondre à la question « Suis-je un complotiste antisémite d'extrême droite ?» Décomposons l'étiquette. Complotiste, c'est clair, je ferais rire tout le monde si je disais le contraire. Ceci dit, c'est un véritable honneur d'être qualifié ainsi. Être complotiste signifie que vous êtes capable de penser par vous-même, que vous êtes capable d'appréhender le monde qui vous entoure dans toutes ses dimensions, et entre autres sur le plan géopolitique. C'est entendu, donc, je suis complotiste. Passons à l'antisémitisme maintenant. Bon, là, outre que sur le principe, tous les sémites ne sont pas juifs, ça vous le savez, j'imagine. Donc déjà, il y a un problème avec le terme utilisé. Mais bon, soyons clairs. Le gouvernement israélien et l'armée de Tsahal sont coupables de génocide envers les Palestiniens et l'histoire jugera toutes les personnes qui affirment le contraire. Donc si vous voulez m'affubler de ce terme fourre-tout qui ne veut rien dire, à votre guise. Moi, je préfère le qualificatif antisioniste extrémiste. Je vous propose une variante, je suis anti-massacreur d'enfants, de femmes et de vieillards, quelle que soit leur nationalité. Et finissons maintenant avec cette étiquette d'extrême droite. Petite précision, je ne parle pas des personnalités politiques, Le Pen, Bardella et consorts. Je fais partie des personnes qui, quand je regarde la totalité du paysage politique français, n'ont absolument plus confiance dans leurs représentants. Je ne parle pas non plus des militants d'extrême droite qui manifestent avec des croix gammées et autres oripeaux, que les médias dépeignent en guise d'épouvantail. Cela, je les exècre. Ce préambule fait, une chose me frappe. Voilà 5 ans que d'autres m'ont collé ces étiquettes sur le dos, m'ostracisant et me faisant subir de la discrimination négative. 5 ans, c'est long, ça mine le moral. Mais ils ont collé cette étiquette de complotiste et d'antisémite d'extrême droite à un nombre tellement élevé de personnes qu'aujourd'hui nous sommes devenus une communauté soudée qui se soutient. Et là, une chose me frappe. Les militants d'extrême droite subissent cette discrimination pour certains depuis des décennies. Quand on y pense, c'est incroyable. Voilà des personnes qui veulent faire nation, qui ne veulent que la grandeur de la France, qui sont fiers d'être français et qui se font vilipender à longueur de temps par tous les médias et les politiques comme étant de mauvais Français. Mais quelle inversion des valeurs! Non, parce que tous ces militants qui votent à l'extrême droite, nous les connaissons, nous les croisons tous les jours. C'est la caissière du supermarché, ton buraliste, ton médecin, ton boucher, ton charcutier, c'est ton voisin que tu croises dans la rue et qui te dit bonjour. Bien souvent, c'est quelqu'un issu de l'immigration, par la force des choses. L'INSEE estime que 21% de la population française est soit née à l'étranger, soit issue d'au moins un parent immigré. Ce qui est mon cas, je suis d'origine espagnole par mon père. Et tous ces Français qui votent à l'extrême droite, il faudrait leur cracher à la gueule. C'est une forme de fascisme, ça. Et c'est ce que l'on fait vivre aux militants d'extrême droite. Alors j'accepte, en solidarité avec eux, cette infamante étiquette d'extrême droite. Et cela, même si je ne vote pas. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine fois.